Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de novembre 2020 pour le signe du cancer, ascendant et signe lunaire en cancer. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait le tirage pour gagner du temps. N'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez actuellement, par rapport à votre vie. Par rapport à des énergies aussi qui peuvent arriver et que vous pouvez sentir arriver dans votre vie. Et prenez surtout les messages qui résonnent par rapport à votre cœur. Allez, c'est parti. Les cancers, on va aller voir un petit peu quels sont vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Nous avons « Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. » Donc oui, on vous demande d'exprimer, de parler et de vous exprimer avec votre cœur. Parce que vous avez un cœur noble et fier. Donc, exprimez-vous, parlez avec votre cœur. Deuxième message, quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Oui, si vous avez un souci, s'il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, demandez peut-être à vos guides, à vos anges, selon vos croyances, hein, selon comment vous croyez, peut-être à Dieu aussi directement, ou à la source, à l'univers. Enfin, vous voyez, ou peut-être vos maîtres ascensionnés tels que Marie, Jésus, Bouddha, d'autres des dieux et des déesses qui existent aussi, pourquoi pas Ganesh, Isis. Enfin, voyez ce qui vous parle, peut-être demandez-leur qu'ils vous viennent en aide. Et ne vous inquiétez pas, ils vous montreront le chemin, si c'est le bon chemin que vous devez prendre. Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci? L'homme réfléchit. Donc, qu'est-ce que nous dit cet homme réfléchi? C'est un homme de sagesse ou de compréhension. Donc là, on voit que c'est un homme attentionné et réfléchi. Hein. Il regarde le cristal. Il fixe un cristal dans sa main. Donc, cet homme représente la présence potentielle. Alors, peut-être en ce moment déjà, c'est peut-être en train de se manifester, ou en tout cas bientôt, d'un enseignant dans votre vie. Donc, cette personne pourrait être là pour vous enseigner, pour vous aider à prendre une direction, pour vous aider justement à aller vers la direction que vous avez choisie. Ou alors, elle est là aussi pour vous aider sur un plan spirituel, psychologique ou tout simplement émotionnel. On vous demande aussi de prêter attention, car cela pourrait grandement favoriser votre développement personnel ou professionnel aussi. Donc, peut-être que c'est une personne qui va vous conseiller ou qui va vous donner une formation aussi. Hein. Donc, voyez par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors, cette personne pourrait être aussi un futur amoureux ou simplement un nouvel ami qui arrive dans votre vie. Donc, on vous dit d'être à l'affût par rapport à cette personne. Donc, soyez ouvert aussi à ce qu'il a à vous enseigner. D'accord? Alors, peut-être qu'il vous enseignera, vous apprendrez peut-être une nouvelle discipline, une nouvelle technique, une pratique de guérison ou des études pour échanger aussi votre vie. Donc, voilà ce qui vous attend au mois de novembre. Une personne réfléchie qui va vous aider à vous orienter, en tout cas, vers quelque chose que vous avez envie d'accomplir. C'est un très joli message. Hein. Allez, quelle est l'énergie avec le tarot pour ce mois-ci? Nous avons le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, il faut savoir que alors, les mots associés au 2 de bâton, ce sont opposition, introspection, maturation, réflexion et décision. Alors, les deux dans le tarot, contrairement aux as qui sont souvent associés à l'action, les deux ne sont pas associés à l'action. C'est surtout, elles sont souvent surtout associées à l'idée d'introspection et d'attente. L'influence du 2 ne s'exprime pas immédiatement de façon visible, mais annonce plutôt un changement prochain en fait. Hein.
Donc ici, pour novembre, on pourrait dire que le 2 de bâton va témoigner d'une période d'introspection pour vous, pendant laquelle vos désirs trouveront le temps nécessaire pour arriver à maturité, en fait. Hein. Vous avez besoin de mettre en gestation ces idées, de les amener à maturité. Hein. Si la vie vous prend parfois dans un tourbillon, on vous demande ici d'accepter de prendre du recul et qui vous permettra peut-être d'inscrire cette action sur le long terme. C'est peut-être ça le problème en fait. Hein. C'est peut-être ça qu'on vous dit. C'est peut-être le caillou dans votre chaussure, c'est peut-être parce que vous êtes trop pressé aussi, peut-être parce que vous n'avez pas assez réfléchi à votre projet. Donc c'est peut-être ça aussi qui bloque. Donc prenez le temps de retirer le caillou de la chaussure et de remettre votre chaussure avant de repartir sur votre projet. Et puis cet homme réfléchi, alors cette personne, hein, parce que ça peut être aussi une femme, on est bien d'accord, mais cette personne réfléchie qui va rentrer dans votre vie, va vous aider justement à prendre du recul et à mûrir justement vos idées par rapport à un projet défini. Et pour inscrire votre projet sur du long terme. Hein. Faut que, parce que cette démarche, ce que vous avez envie, ce que vous avez en tête ici, c'est pour accomplir quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et de vous accomplir. Donc le 2 de bâton véhicule l'idée d'accumulation des désirs, mais il favorise aussi la prise de recul car la vie est faite de choix. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que oui, la vie est faite de choix, mais il peut s'avérer aussi dangereux de se précipiter dans une situation sans y avoir réfléchi au préalable. Donc le 2 de bâton vous dit que oui, il prend en compte vos désirs et il les reconnaît, mais il est là aussi pour vous enseigner simplement les vertus de l'attente et de la planification. Donc peut-être que la personne ici va vous aider à planifier et à attendre, justement, par rapport à vos projets, à ce que vous voulez mettre en place. D'accord ? Toute idée, donc, doit mûrir avant de pouvoir porter ses fruits. C'est ce que vous dit la carte. Hein. Donc, en acceptant de prendre du recul, vous pourrez vous transformer et vous accomplir tout au long du chemin qui vous mène justement vers votre but, vers votre objectif. Donc, ce temps de réflexion que de bâton vous demande d'avoir vous préparera à votre avenir de façon efficace et assurera aussi que votre action soit bien en accord avec vos désirs profonds. Hein. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que en planifiant tout ça, en prenant du recul, de toute façon, vous vous mettez en route, pas en route, pardon, vous vous mettez en route vers le chemin qui mène à vos objectifs, vous vous mettez en route pour atteindre vos objectifs en tout cas. Donc c'est juste une période d'introspection, d'attente et de maturation et de réflexion avant de vous lancer à la conquête de vos objectifs, de vos désirs. Allez, quelle est l'énergie centrale avec l'aliasqué ? Ici, on parle d'acquisition. On parle d'acquisition, donc ça pourrait être ça, hein, l'acquisition d'une idée, l'acquisition de la patience, acquérir des connaissances aussi. Hein. Donc, quand on vous parle de prise de recul, hein, d'accord, d'un manque, savoir et de connaissance. Ah ben, on va faire la lumière. On va faire la lumière d'une femme. Ok. Bon, ici, on vous dit qu'il va falloir que vous preniez du recul pour retrouver votre énergie. Parce que justement, vous en manquez. Vous manquez d'énergie. Donc, c'est peut-être pas le moment. Justement, quand vous prenez du recul pour vous reconnecter à votre énergie parce que vous en manquez, non, c'est pas le moment de vous lancer dans l'aventure en fait. Hein. Donc justement, prenez de recul, retrouvez votre énergie dont vous manquez cruellement pour l'instant, pour ce mois de novembre, avant de vous lancer vers des objectifs beaucoup plus grands. Ici, on vous dit que vous avez la connaissance et le savoir suffisant pour acquérir quelque chose dont vous attendez la nouvelle, en fait. Hein. Donc,
Donc, on vous demande ici de patienter quelque part, d'attendre cette nouvelle, justement, qui va vous permettre d'utiliser votre savoir et votre connaissance que vous avez acquis au fur et à mesure des jours. Donc, moi, ça pourrait être au milieu du mois, ça. Hein. Peut-être qu'au début du mois, vous allez acquérir des connaissances, vous allez acquérir des informations pour vous lancer dans l'acquisition de quelque chose dont vous allez avoir la nouvelle. Et puis, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ouais. Ici, on me dit que vous allez faire la lumière par rapport à... Alors, peut-être que vous avez une amie de cœur. On va appeler ça comme ça. Peut-être que vous allez faire une éclaircie par rapport à une relation que vous avez avec une femme. À une femme qui est dans votre vie. Alors, peut-être que c'est juste une amie, mais peut-être que vous avez envie d'aller plus loin dans votre amitié. Peut-être que vous voulez... elle vous plaît vraiment et vous voulez aller au-delà de cette amitié. Donc, vous allez avoir des éclaircissements là-dessus. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'elle est dans les mêmes énergies que vous? Ou peut-être que vous êtes déjà dans des relations intimes avec cette personne. Là, on vous dit que vous allez avoir... vous cherchez à avoir des éclaircissements par rapport à vos sentiments, par rapport à cette personne, pour savoir où est-ce que ça va vous mener tous les deux. Donc, voilà. Ensuite, on vous dit... On vous dit que vous allez apprendre du recul par rapport à des connaissances et des savoirs que vous avez parce que vous voulez faire... vous allez avoir une révélation, vous allez avoir des éclaircissements par rapport à quelque chose justement, par rapport à une situation. Donc vous voyez, on est vraiment en raccord avec les cartes. Là, on vous dit de prendre du recul et d'être dans l'introspection. Et là, c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez être dans le recul et dans l'introspection par rapport à le savoir et les connaissances. Alors peut-être que vous allez... acquérir encore plus de savoir et de connaissances parce que vous avez besoin d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour éclaircir une situation. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être qu'il y a une personne dans votre vie qui va vous orienter justement là-dessus. Et peut-être que là, vous allez endosser la personnalité de l'homme réfléchi aussi parce que vous allez avoir cette réflexion et cette sagesse, cette noblesse de cœur aussi, de savoir dire, ok, bah, j'ai pas tout ce qu'il me faut comme connaissance pour me lancer, mais je vais justement faire ce qu'il faut pour éclaircir la situation. Et c'est peut-être ça qui va vous aider à débloquer, à retirer le caillou qui est dans votre chaussure. Hein. Et si on vous dit que vous avez l'énergie, vous avez ce qu'il faut, vous avez la santé, vous avez la force vitale pour acquérir une situation qui ici qui vous posait problème en fait. Donc peut-être que vous avez besoin de retrouver, de comprendre. Alors pourquoi vous aviez besoin de repos? Pourquoi vous étiez dans une situation... Je sais pas, parce qu'ici ça me parle d'une relation avec une personne en fait. Hein. Donc ici vous avez retrouvé l'énergie qu'il vous fallait pour éclaircir une relation, pour éclaircir une situation avec une personne. Alors une relation intime, est-ce que c'est avec cette personne-là ou est-ce que c'est avec une autre personne? Mais là en fait on me dit que c'était une situation qui vous a quand même chagriné, qui vous a quand même perturbé. Voilà, cherchez le mot. Qui vous a perturbé. Et là, on vous dit que ça y est, bah, vous êtes sorti de ces perturbations parce que vous avez fait un travail d'introspection. Et que là, vous êtes prêt à vous lancer justement dans l'action pour acquérir des explications en fait concernant cette situation-là. Alors là, on pourrait parler de repos, mais là, on parle aussi de relations intimes. Donc là, vous voulez des explications concernant cette relation intime. Alors, peut-être qu'il s'est terminé, peut-être qu'il se poursuit, mais qu'il se poursuit. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui pour vous n'est pas clair là-dedans et vous voulez avoir des éclaircissements là-dessus. Ici, on vous parle d'un manque. Alors là, vous avez un manque. Vous manquez de nouvelles concernant une femme. Alors, est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est une petite amie? Ou est-ce que c'est une personne qui vous plaît? En tout cas, ici, vous ressentez cruellement un manque. Alors peut-être que cette personne n'est pas avec vous en ce moment, ou peut-être qu'elle ne donne pas signe de vie parce que peut-être qu'elle est occupée aussi. En tout cas, là, on parle d'un manque de nouvelles par rapport à cette femme. Ou c'est peut-être vous qui, en tant que femme, qui ne donnez pas assez de nouvelles à une personne. Mais en tout cas, ici, on parle vraiment de quelqu'un qui apparemment a décidé
de faire un peu de silence. Mais alors, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Ou si c'est voulu, mais pourquoi c'est voulu? Donc là, on parle d'un manque à propos de ça. Là, on parle aussi d'un manque. Un manque par rapport... parce que un manque... Moi, je dirais un manque d'information. Pour acquérir quelque chose, ou pour, oui, pour acquérir peut-être des idées, pour acquérir des outils pour partir dans la concrétisation de vos projets. Mais on vous dit que là, vous allez avoir des éclaircies et la lumière va se faire justement sur ça. Donc, vous allez pouvoir remédier à cela. On vous dit aussi que là, vous allez prendre du recul par rapport à quelque chose que vous voulez acquérir, par rapport à une acquisition que vous voulez faire et qui concerne une femme. Donc là, peut-être que vous allez prendre du recul parce que par rapport à une amitié. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui est ami, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui peut-être qui va vous offrir son amitié, mais vous allez vouloir prendre du recul. Alors pourquoi? Est-ce que son amitié ne vous intéresse pas parce que vous n'avez pas du tout envie d'être ami avec cette personne parce que vous avez l'impression qu'elle joue un jeu ou qu'elle n'est pas sincère, ou peut-être que vous voulez prendre du recul par rapport à cette femme parce que c'est pas son amitié que vous recherchez, c'est quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus grand. D'accord? Donc, ou peut-être que c'est une personne pour laquelle vous n'avez pas du tout envie, vous n'avez pas envie du tout qu'elle rentre dans votre vie de toute façon. Donc là, on parle d'acquérir peut-être une amie, ou en tout cas, vous allez prendre du recul. Donc, est-ce que vous allez accepter son offre d'amitié ou autre, ou plus peut-être, ou est-ce que vous allez la refuser? Donc, de toute façon, pour l'instant, vous allez prendre du recul, vous allez voir. Donc, peut-être aussi... c'est peut-être aussi dans vos amitiés que vous avez un cadeau dans votre chaussure parce que peut-être que c'est des amitiés amoureuses et vous vous demandez est-ce qu'il faut que vous transformiez cette amitié amoureuse ou est-ce qu'il faut que vous restiez sur l'amitié, est-ce que vous restiez juste des amis et tout ça. Donc là aussi, besoin d'introspection, de recul et peut-être que vous allez devoir, alors peut-être que c'est pas une personne, c'est peut-être une personne qui est déjà dans votre vie, peut-être un ami aussi avec qui vous allez discuter et vous allez pouvoir éclaircir des choses, avoir des connaissances aussi complémentaires. Donc voilà les cancers. Donc c'est beaucoup sur il y a beaucoup de parties sur les relations humaines et une partie sur des projets. Mais je pense que c'est plus l'humain qui sera basé pour vous. Ce tirage concerne plus le côté humain en fait. Hein. Ouais. Vous avez des interrogations sur des personnes, en fait, hein, qui sont dans votre entourage. Et donc, vous voulez avoir le maximum d'informations avant de pouvoir prendre des décisions. Et concernant aussi peut-être des projets à mettre en place aussi avec une femme, avec des personnes dans votre entourage. En tout cas, mais on vous dit que de toute façon, vous aurez le recul nécessaire, vous saurez prendre le recul nécessaire pour acquérir les connaissances, justement pour pouvoir vous diriger vers l'acquisition ou non de la transformation de ces projets avec ces personnes ou pas. Voilà. Donc, c'est plutôt un beau message pour les cancers. Allez, quel animal va vous accompagner ce mois-ci? Quel animal va accompagner les cancers pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Il y en a 2 qui sont tombés. Donc, non. Un seul. Et il y en a un autre qui est tombé par terre. Allez. Oh. Un animal, s'il vous plaît. Pour les cancers. On va prendre celui qui s'est retourné. Ça y est. Nous avons l'aigle. Regardez comme elle est jolie cette carte. L'aigle. Alors, l'aigle, il fait partie de la famille de la posture. Donc, les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. C'est pour ça que vous prenez beaucoup de recul. Hein. C'est pour ça que vous prenez l'introspection et qu'on vous dit aussi d'agir avec votre cœur fier et noble. Donc, lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour
nous retrouver. Donc voilà, c'est tout à fait ça en fait. Vous allez vous essayer de vous aligner par rapport à vos envies. C'est ce que ressort du tirage hein, de toute façon. Vous allez essayer de vous aligner par rapport à vos envies, à vos objectifs, acquérir les connaissances nécessaires par rapport, que ce soit au niveau humain ou que ce soit au niveau des projets professionnels ou avec des passions ou autres. Mettez par rapport à ce qui résonne pour vous. Mais oui, vous êtes dans l'introspection et vous prenez du recul. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc les animaux de la posture, c'est tout à fait ça. Et vous invite à vous aligner à vos valeurs, à qui vous êtes, pour ne pas agir dans la superficialité et ne pas vous précipiter. Donc le 2 de bâton vous invite exactement à ça aussi. Hein. Alors, on va aller voir le message de l'aigle. L'aigle. Que nous dit l'aigle? C'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. Oui, oui, c'est en ayant aussi un peu plus d'introspection et de recul par rapport à ça que vous pourrez mieux affronter le défi qui se présente à vous. Alors, lorsque l'aigle apparaît dans le tirage, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. C'est ce qu'on vous dit ici quand vous prenez du recul, c'est prendre de la hauteur aussi. Quand on prend du recul et qu'on veut se recentrer par rapport à des interrogations, à des informations qui nous manquent, c'est exactement ça. S'élever, ce n'est pas se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Et oui, parce que en étant dans l'introspection, en vous alignant à vos valeurs, à vous, vous n'attendez pas, vous ne cherchez pas l'approbation d'autrui, vous cherchez votre propre affirmation, votre propre approbation, votre c'est vous que ça concerne, donc c'est vous que vous voulez être prêt pour ça. Donc, vous voulez vraiment être en alignement, en accord avec ce que vous voulez. Et c'est vrai que les cartes se répondent parfaitement bien là-dessus. Allez, on va aller voir un petit message de lumière pour vous les cancers. Allez, on va aller chercher un message. On va prendre celui-là. Et on vous dit « Je donne ». Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière dans tous les sens. Non, pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Oui. Oui, vous allez donner de l'amour puisque de toute façon, on vous dit que vous êtes un cœur noble et fier. Hein. Donc vous allez savoir exprimer l'amour, mais ça n'empêche pas que vous allez savoir aussi être dans l'introspection pour vous recentrer sur vous-même. Donc quand vous serez aligné quand vous serez aligné par rapport à vos valeurs, vous saurez exactement quel amour donner, quel amour briller et quel amour rayonner autour de vous. Donc c'est un très beau message et c'est tout à fait en raccord. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.